Hello mes pépites, bienvenue sur ce VSD, donc 5, 6, 7 janvier 2024. Et ouais, ça y est, on est en 2024, première semaine de l'année et premier week-end de l'année 2024. Bah, c'est cool, je suis hyper heureuse de vous retrouver, je suis hyper heureuse d'être avec vous, vous le savez. Et bah, vous avez vu, j'ai pas changé ma déco. Pourquoi? Parce que c'est l'épiphanie demain. Et que donc les rois mages vont venir déposer les cadeaux et que pour qu'ils déposent les cadeaux, il faut qu'ils y voient clair, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que les lumières de Noël soient encore là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas changé cette déco, je n'ai pas encore défait mon sapin de Noël que je vais défaire dimanche, hein, voilà, après l'épiphanie. Alors il y en a qui le gardent jusqu'à la Chandeleur, a priori, parce qu'il y a encore un autre truc à la Chandeleur. Mais vous savez que je suis un petit peu inculte et que je suis pas trop... voilà, moi je suis ce que je ressens. Et donc, bah, on attend les rois mages, hein, on mange la galette des rois, et puis après ça, on défera le sapin. En attendant, on garde cette magie, en fait, de cette fin d'année, hein, des lumières de fin d'année, et puis ces énergies christiques qui nous accompagnent encore. J'espère que vous allez bien. C'est une guidance générale, comme tu le sais, donc vois comment ça vibre. Si ça ne te parle pas, laisse tomber. Et puis, si tu as des choses un petit peu que tu peux recevoir, eh bien, écoute, voilà, ben, c'est pour toi. Voilà, on va dire ça. En tout cas, grand merci d'être là. Et je kiffe, je love, je vous aime, vous le savez. Alors, j'ai pris donc l'oracle du petit messager pour ces 3 jours. Nous avons donc le phénix, ça j'aime beaucoup, franchement. Le phénix qui nous dit, le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux... Attends, de quoi? Deux vues, c'est ça? Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. Waouh, c'est génial. Donc, en fait, il peut y avoir deux chemins peut-être à emprunter. Donc, aujourd'hui, il s'agit... enfin, en fait, le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres, hein, tu le sais, hein. Donc, tu es en pleine transformation, ma pépite. Et ces 3 jours, ben, voilà, vont évoquer aussi cette transformation-là. En dos de deck, j'avais la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Ouais, c'est magnifique. Bon, bah, il y a du changement là, hein, c'est clair. On est en transmutation de certaines énergies, on lâche des vieilles, on prend des nouvelles ici, hein, et pour mieux se recentrer, mieux se réaligner, et puis être dans sa mission de vie. Et puis quand on est à sa place, en fait, on le ressent, hein. Quand tu es à ta place, tu le ressens. Tu le sens tout de suite que c'est OK, ça s'ouvre, tu vois ce que je veux dire, quoi, tu le sens, quoi. Donc, eh bien, si c'est pas encore le cas, si tu sens que t'es sur la fin d'un cycle et que c'est difficile, on te dit que bah voilà, c'est là, voilà, c'est en train de se faire là, même dans l'invisible, et puis que les choses vont t'amener vers une nouvelle voie, vers quelque chose bah, qui t'est destiné, et puis tu vas le sentir très vite, quoi, que tu es sur ton chemin. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Allez, j'ai envie de prendre tout simplement dans cette guidance générale, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Ce que je fais très rarement parce que c'est un jeu que j'utilise normalement de manière très personnelle. Et puis de temps en temps, je l'utilise sur ma chaîne pour vous, mes pépites. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Bon, a priori, il y a de l'amour dans l'air, là. Il y a peut-être quelqu'un qui te surveille de loin, ma pépite. Voilà, il y a quelque chose là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? J'ai reçu un très joli cadeau de Guadeloupe par une cliente à moi qui est allée là. Donc, je salue mes pépites de Guadeloupe, et j'ai une fille qui est quand même métisse guadeloupéenne. Donc, je salue et j'embrasse bien fort mes pépites des dom-toms dans la Guadeloupe. Allez, c'est parti.
Ah, j'ai de la confiture de goyave, j'adore. Réunion, joie. Bon, bah déjà, ça commence bien. Pour ces 3 jours, ça devrait bien se passer. Évidemment, il y a la trahison. Je vais dire évidemment parce que c'était trop beau. Ouf. On a la communication, on a la maison. Ok. Bon. Dos de deck, j'ai le cadeau. Ouais, c'est magnifique. Bon, il y a eu quelque chose ici qui s'est produit, hein, c'est clair. Tu t'es senti, voilà, donc trahi, hein, dans cette situation-là. On te dit qu'il y a une réunion qui arrive, quelque chose, un moment sympa que tu vas passer avec une personne ou avec des personnes, hein, voilà, chez toi peut-être, ou en tout cas, mais on te dit que, en tout cas, tu vas pouvoir dire ce que tu as à dire dans cette situation-là. Hein, parce que toi, tu t'es centré, tu es intérieurement beaucoup plus équilibré. Et c'est quelque chose, alors ça va peut-être se passer chez toi. Tu vas retrouver peut-être une personne, bon, qui n'a pas été forcément cool, hein. Ça peut être quelqu'un de très proche, hein. Ça peut être un de tes enfants, ça peut être, tu vois. Mais on te dit que ça va se régler là ce week-end, vous allez discuter, ça va bien se passer, malgré que, je veux dire, au départ, tu n'es pas franchement là-dedans, quoi. On te dit que c'est un cadeau, hein, qui arrive, hein, pour toi ici, donc une discussion plutôt sympa avec des personnes ou une personne, et je pense que tu vas t'affirmer dans la situation. Tu vas te sentir, on va dire, légitime pour dire ce que tu as à dire dans cette situation-là. Alors, ça peut être amical, ça peut être amoureux, voilà, il faut voir, quoi. Faut voir en fonction des situations ici. Mais attention, tu vas sentir le truc et en fait, tu sais de quoi il s'agit ici, hein. Tu sais de quoi il s'agit, donc tu ne seras pas déstabilisé, hein, par rapport à ça. Ça va bien se passer, même si par rapport à ce qui s'est passé, pour moi, vous allez vous exprimer là, en fait, hein. Il s'est passé un truc là. Alors, ça va bien se passer, mais ça va pas t'empêcher, on va dire, de dire ce que tu as à dire dans cette situation-là. En fait, en gros, c'est ça. On nous parle de la fécondité. Pour moi, tu vas évoquer le fait que la personne, elle n'a pas agi comme il fallait agir, ou que les personnes n'ont pas été, on va dire, très fair-play dans l'histoire, hein, en tout cas. Et là, tu vas t'affirmer réellement, quoi. Enfin, ça va pas t'empêcher de goûter à la joie de ce moment-là. Et on va pas te la faire à l'envers, parce que tu vas exprimer ce que tu as exprimé. D'accord. Ce qui t'a pas plu dans l'histoire, tu vas l'exprimer. Tu as des choses à dire. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a autre chose? Ah ouais. Bon, il y a de l'abondance à venir ici. Quand même beaucoup de joie, hein. Je veux dire, ça va se faire comme ça, hein. S'il y a quelque chose de positif, ça va être très positif. On va dire que cette discussion qui va avoir lieu, cette réunion qui va avoir lieu chez toi, ou alors ça peut être chez toi, ça peut être ailleurs, mais on va dire que tu vas dire ce que tu as sur le cœur dans cette situation-là. On parle bien de toi ici, hein. Tu t'es vraiment senti trahi dans cette situation-là, c'est clair. Et on va dire que ça va être ce moment que tu vas partager avec ces personnes ou avec cette personne vont déboucher sur quelque chose de très positif. Donc c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai que tu vas pas hésiter, hein. Ici tu vas pas hésiter, on va dire, à dire ce que tu as à dire. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ouais, et ça va donner un nouveau départ, hein, ici dans cette situation. Par contre, attention, tu vas communiquer vraiment ce que tu as à communiquer. Pour moi, ici, cette réunion, ou en tout cas ce moment que vous allez passer ensemble, ça va être le moment de régler quelque chose
régler quelque chose qui est délicat peut-être à dire, mais je pense que là, tu vas pas hésiter à prendre la parole. Tu vas même dire ce que tu as à dire. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont pu ou t'accuser de quelque chose, qui ont fait ton procès quelque part ici. Et on te dit ici que, eh ben, écoute, tu vas t'exprimer à ce sujet et que tu vas pas hésiter à dire les choses. Mais on va dire que cette discussion, ça va donner quelque chose de quand même très positif, hein. On voit qu'on a, voilà, on a la fécondité, on a l'argent, on a alors peut-être qu'il y a une discussion d'argent, mais pour moi, c'est plutôt l'abondance de joie. On va régler quelque chose, mais ça ne peut être réglé que si toi, tu t'alignes. Et si toi, tu dis ce que tu as à dire, va y avoir vraiment un règlement de compte, hein, quelque chose comme ça, en fait, hein, ces 3 jours, pour certaines personnes, en tout cas. Voilà. Alors, ça peut être, pour certains, peut y avoir des discussions a priori à partir, par rapport à un bien. Hein, ça peut être un bien immobilier ici, une maison, un appartement, enfin quelque chose un lieu immobilier ici, et on nous dit qu'il y aura une communication là-dessus. On nous dit que là, on va régler ses comptes par rapport à ça. Ça va bien se terminer. On voit bien que ici, il y a où tu as gain de cause dans cette histoire, et on voit que la discussion en question, la réunion, parce que ça peut être aussi une réunion, hein, quelque chose de juridique, hein, qui fait que tu gagnes un procès, tu gagnes quelque chose, et puis s'il y en a qui t'ont mis dans le dos, et ben voilà, hein, tu règles le truc et puis tu gagnes, hein, là-dessus, hein, c'est clair, hein, parce que tu as une réponse ici, voilà, on voit que l'argent va arriver. Il arrivera peut-être pas tout de suite, mais on sait que ça va arriver, donc ça va être plutôt bon. Cette réunion, si c'est quelque chose de très légal, de très, je dirais, d'officiel. Et sinon, s'il y a un règlement de compte dans une famille ici, on va nous dire que oui, ça va très bien se passer, mais on va pas hésiter quand même, hein, à régler ses comptes par rapport à ce qui s'est passé là. Ça peut être un règlement intérieur, ça peut être, hein, il y a eu des paroles de fait, il y a eu de la trahison, il y a eu des choses, et là on va régler le truc, hein. C'est clair, on va pas se laisser. Ici, il n'y a pas de langue de bois, qu'on se dit les choses. Alors pour certains, vous gagnez une histoire judiciaire ou juridique, je dirais plutôt, par rapport à un bien immobilier, un héritage peut-être ou autre. Et pour d'autres, c'est l'histoire ou amicale ou de famille ou amoureuse qui fait que, on a le retour ici que je vois en dos de deck, qui fait que, eh ben, on va dire ce qu'on a à dire, et du coup, voilà. On a peut-être eu quelqu'un qui est parti. Ici, on a le retour d'une personne ici dans une situation. Quelqu'un qui a peut-être pris des nouvelles de toi, d'ailleurs, un petit peu de loin. Et on voit que la personne, elle revient, les choses, voilà. Hein, il y a quelqu'un qui revient dans la situation ici. Mais ça n'a pas été simple, et pour moi, tu vas t'exprimer. Voilà, tu vas t'exprimer et les choses vont... on va réussir à prendre de la hauteur sur la situation, on va réussir à s'entendre, on va réussir... Mais à mon avis, les mots qui vont être dits ici, les choses qui vont être abordées ici, euh, on crève l'abcès. Voilà, pour moi, on crève l'abcès, on dit les choses, voilà. Mais il y a quelque chose de bon qui se dégage de tout ça, d'accord? Parce qu'on peut avoir la réponse... alors, pour certains, on peut avoir la réponse par rapport à un bien immobilier, hein, ça peut être suite à un divorce, ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose. On a une correspondance, on va s'exprimer, mais on va dire que ce qui va se passer là, on va se réunir et puis ça va plutôt être bon. Pour d'autres, ça peut être un retour amoureux d'une personne, mais ça n'empêche que ce qui s'est passé là, que ce soit avec la famille, que ce soit avec, vous voyez, par rapport à votre situation, eh bien, ça va plutôt être bon. Ça va plutôt être bon pour toi, ma pépite. Alors, nous avons passé plus de temps extérieur. Donc, voilà, essaye de te calmer, de ne pas rentrer trop dans tes pensées ici. Nous avons, tu vois, les anges des amoureux vous assis. Donc, si c'est une histoire amoureuse ici, elle est protégée, cette histoire. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Et on a dit, ayez confiance en vous. Donc, on te dit, n'hésite pas. Pour moi, c'est n'hésite pas à dire ce que tu as à dire dans cette histoire-là. Que ce soit financier, que ce soit amoureux, que ce soit familial. Ici, on te dit que, voilà, va faire un tour et après dis ce que tu as à dire.
et confiance en toi, les choses, voilà, tu es guidé par rapport à ça et tu vas pouvoir t'affirmer. Et c'est une histoire que je pense qui peut-être, tu as déjà un petit peu, tu t'es dit: «Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois pas le dire?» Quelle que soit la situation ici, tu peux t'affirmer parce que tu es protégé. Et on te dit explorez vos options. Donc il y a plusieurs peut-être solutions dans cette situation. Mais en tout cas, tu vas pas te laisser faire. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Je vais prendre quelques cartes. Je sais pas de quoi il s'agit là, mais il y a quand même un règlement de compte. Hein. Et pour moi ici, c'est ça. Mais qui est favorable. Hein. Ici, c'est favorable. Mais ça va pas se passer sans heurts. Il va y avoir une discussion, à mon avis, assez sérieuse hein, dans cette situation-là. Qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit... Mais il y a un verdict qui tombe, hein, de toute façon. Si c'est financier, il y a un verdict qui tombe. Hein. Alors... Et on va être content du verdict. Hein. C'est clair, vers la joie à la maison, la communication, on va exprimer les choses. Alors, si c'est le retour d'un amoureux... te dis d'y aller, hein. Ne pas hésiter à dire ce que tu penses. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On te dit vraiment de t'affirmer hein, ici, dans cette situation-là. On te dit de dire ce que tu as à dire, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui va te permettre de dénouer cette situation-là. Et bah regarde, l'entrave est à l'ouverture, tu vois. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il y a de la discussion, il faut parler là. Il y a des choses à dire, il y a des choses à... Voilà. Et on voit que c'est la joie hein, qui ressort de ce moment-là. Mais ça va passer quand même par une discussion, ça va passer par quelque chose d'assez concret. Hein. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est une situation assez particulière, qu'elle soit amoureuse ou financière ou familiale. Il y a quelque chose en jeu ici. Et il va falloir y aller avec de la bienveillance, y aller complètement, s'exprimer. Hein. Et ça va réussir. On a dit que voilà, ce qui va ressortir de ça, c'est quelque chose de plutôt très bon. Donc c'est très bien. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis comme d'hab, on va passer au sentimental avec les célibataires pour commencer. Voilà pour mes pépites célibataires, c'est parti, les cœurs à prendre de Switch Time. Je voulais vous dire un grand merci aussi pour vos messages, ça me fait trop plaisir de vous lire. Et c'est vrai qu'il y a des situations, franchement, quand je vous lis, je me dis, waouh, je suis trop contente du parcours qui a été effectué, quoi. Vraiment l'amour de soi, quoi. Il y en a qui ont vraiment capté le truc, quoi. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas envie de vie amoureuse, mais c'est pas pour ça non plus qu'elles vont choisir n'importe qui, n'importe quoi, ce qui leur correspond pas. Et je vous remercie pour ça, c'est formidable, c'est génial. Merci, merci de vos témoignages. Ça me fait chaud au cœur, j'adore vous lire en plus. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a là pour ces 3 jours pour mes pépites célibataires, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas eu de nouveau date, hein, je vous ai raconté la dernière fois. Bon, voilà, si vous avez des dates, racontez-moi, parce que ça me fait beaucoup rire. C'est sympa. J'aime bien les anecdotes. Allez, c'est parti, on a l'hiver pour démarrer. Ben, on est en hiver, ça tombe bien. Chez nous, il y a eu un vent de fou. On est en Bretagne, bon, c'est vrai, mais les tempêtes cette année, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, ça souffle, mais un truc de dingue. Puis moi, je suis tout près de la mer. Hein. Je vois la mer, donc je vous dis même pas comment ça souffle. Allez, pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires. Qu'est-ce qu'il en est? De toute façon, tu vas apprendre ou tu vas pas prendre, hein, tu es libre complètement. D'inventer ta vie à chaque seconde, ça c'est merveilleux. Sens-toi libre de le faire. Qu'est-ce qu'on a? La communication. Ok, d'accord. Avec un homme, waouh! Il est beau que ce papillon. Alors, il y a pu avoir, elle a confiance, il y a pu avoir une période peut-être où on ne s'est pas parlé, c'est possible, où c'était un petit peu glacé avec une personne ici.
Peut-être une période aussi où bon, tu es resté un peu seul, en cocooning, il neigeait dehors, enfin je sais pas où tu habites pour qu'il neige dehors. Chez nous, il neige pas, mais en tout cas, on est, mes guides, ils se moquent de moi. Mais en tout cas, bon voilà, on va dire que, il fait froid, c'est l'hiver et on va dire qu'ici, on a une communication à venir donc avec quelqu'un et ça va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un, voilà, qui te fait confiance dans cette histoire-là, hein. C'est quelqu'un, bah, qui va te faire confiance, hein, on va sentir qu'effectivement ça se passe bien entre vous. Alors pour certains, ça peut être alors si c'est un ex, par exemple, on va dire qu'il y a une période effectivement qui a été un peu gelée entre vous. Vous vous êtes peut-être pas parlé depuis un certain temps et là du coup, bon la confiance revient, on discute et on se remet d'accord, hein. Mais c'est pas forcément un ex, hein. Ce que ça peut nous dire, c'est que c'est maintenant, parce que l'hiver, c'est maintenant. On nous parle d'une rencontre, hein, donc on nous parle, de voir ou de revoir quelqu'un, en tout cas ici, et puis, bah, on va dire que, bon, la communication devrait bien se passer, la rencontre devrait bien se passer ou en tout cas le rendez-vous en question devrait bien se passer. Ça devrait, voilà, ça devrait matcher, ça devrait aller, hein. Et en tout cas, on va dire qu'on sent pas, chez la personne, quelque chose de négatif ou de tu vois ce que je veux dire? Ou de quelqu'un qui voudrait t'entourlouper, c'est pas du tout le cas, voilà. Donc que tu connaisses cette personne ou pas, tu y vas les yeux fermés, tu sais que ça va bien se passer, tu sais que vous allez parler. Alors où la confiance revient, où la confiance, bah, est là, assez naturellement, dans cette relation-là. OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres cartes ou pas là? Quelque chose ou il n'y a rien? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a rien par rapport à par rapport à ça. Alors, je vais prendre un petit peu des 77 pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, pour préciser ce tirage pour ce week-end. Hop. Ouais, il y a peut-être une forme de solitude. Alors, est-ce que cette personne, elle habite... Pour moi, il y a eu une forme d'isolement dans cette situation, hein. On a pu rester seul. Alors, peut-être la personne de son côté, peut-être toi de ton côté. Et il y a un rapprochement qu'on nous annonce ici par rapport à cette personne. Alors, soit bah, tu es célibataire, tu es resté seul pendant un moment, du coup, voilà. Hein, il n'y avait pas de... Bah, tu n'avais pas de rencontre amoureuse ici, et on voit qu'il y a une connexion là pour ce week-end. Ou alors, bah, vous êtes restés un petit peu tous les deux seuls de votre côté, et puis effectivement, voilà, vous n'avez pas pu, voilà. Mais on nous dit que cette communication, elle va plutôt être fuego, hein, ça va plutôt bien se passer. Il y a une forme de passion ici, hein, avec ce joli soleil. Il y a quelque chose qui va être plutôt sympa, plutôt chaleureux, en tout cas avec cette personne-là. Et tu vois, j'ai le rapprochement. Ouais, on va vraiment... Il y a peut-être eu une période de solitude. Alors, soit tu n'as pas vu la personne depuis un moment, soit bah, tu étais seul, hein, tu étais plutôt isolé, hein, dans cette situation. Et cette personne aussi, hein, a priori. Et on nous dit qu'il va y avoir une situation un peu foueg, où cette personne a très envie de se rapprocher de toi. Elle te fait confiance, elle est plutôt en mode bah, que tu lui plais, quoi, voilà. Que tu lui plais, ma pépite. Alors, où tu la connais pas, ou tu la connais déjà. Mais on va dire que ça va répondre quand même à... Ça va changer un petit peu. Attends, l'harmonie, regarde-moi ça, la confiance, l'harmonie. Hein, il va te jouer de la guitare, du violon. Ça va très, très bien se passer entre vous. Donc, pour certains, il peut y avoir une rencontre ce week-end, après une période d'isolement, ou pour certains, il peut y avoir des retrouvailles après une période où on est un peu resté chacun sur notre île et on ne s'est pas trop parlé. Et voilà, on peut avoir aussi de la musique. Il y a quelque chose qui est très harmonieux entre deux personnes ici ce week-end, d'accord? Après, on peut avoir aussi un secret. Peut-être que tout ne sera pas dit
dans cette situation. Peut-être que, voilà. Alors, où il y avait des non-dits, on va se dire les choses, ou il y a quand même quelque chose qui est secret dans cette situation-là. On va pas dire forcément les choses. On va peut-être garder aussi cette rencontre secrète. On va pas le dire aux autres, tu vois ce que je veux dire? On va garder ça pour soi. C'est un moment privilégié. On va pas forcément en parler. C'est secret. C'est clair qu'il y a quelque chose de secret, en tout cas, dans cette histoire-là. Mais en tout cas, ça va vous faire plaisir, quoi. C'est clair. Ça va vous faire plaisir. Ok. Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Suite au 77. La pépite, pour ces 3 jours. Qu'est-ce qui t'attend? Parce qu'il y en a que je vous vois bien déjà avec votre chaussette, enfin vos chaussettes chaudes là. Votre chat, Netflix et votre cheminée, ou votre poêle. Il y en a qui veulent pas trop sortir là. Je le sens. Vous pourrez me dire, mais quel est votre projet pour ce week-end? Mais vu le temps qu'il fait, j'en vois bien certaines qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas trop envie, tu vois, de sortir. Alors, bah tu vois, on a le lieu de vie, on a le doute, les doutes ici. On se pose la question quand même un petit peu par rapport à une situation ici. On hésite, on se dit... intérieurement, on peut hésiter ou on peut rester chez soi, hésiter parce que on voit que tu es resté quand même chez toi pas mal de temps. On voit que tu as été isolé d'une personne ou que tu t'es isolé tout court, tout simplement. Et on voit qu'ici, tu as une discussion plutôt sympa avec quelqu'un, mais on voit que tu as peur. On voit que tu te dis, oh là, attends, où est-ce que ça va me mener ce truc-là? Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pas y aller? Si c'est un ex, ben, tu peux avoir peur. Et si c'est, ben, tu vois, les non-dits. Je te dis qu'il y a un secret dans cette situation-là. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui reste secret ici, d'accord? Pour moi, c'est une relation qui va pas être dévoilée aux autres, ou c'est une relation où il va persister quelque chose qui n'est pas dit. Alors, du coup, est-ce que ça va te suffire ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, ça va bien se passer entre vous. Ça va bien se passer entre vous. Ça va être un truc plutôt cool. Mais il y a quelque chose que tu ne vas pas dire. Alors, tes doutes, tu vas peut-être pas les communiquer non plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas dire, tu vas pas commencer à dire, ouais, non mais moi, tu sais, j'ai pas trop confiance. Tu vas pas le dire. Alors ici, on parle de réconciliation et de rupture. Ah ouais, il y a bien, eh ben, pour certains, oui. Alors pour certains, ce serait juste que bon, quelque part, on va se réconcilier avec la vie, c'est peut-être pour ça qu'on a des doutes, on va pas dire qu'on a des doutes, parce que voilà, parce que cette personne-là, ça va tellement bien se passer, ce rapprochement, que quelque part, tu vas te dire, non mais c'est du lard ou du cochon ce truc. Donc si tu connais pas la personne, bon, par rapport à une rupture, on te dit que on se réconcilie avec la vie, tu vois ce que je veux dire, on se réconcilie parce que on se rend compte qu'on est tellement bien là, en fait, dans le fond, on n'a pas toute la donne. Mais on va pas les dire, ces doutes. On va pas les communiquer, ces doutes. On va y aller tranquillou. Je pense que là, on va se laisser happer, pour ceux qui connaissent pas la personne. Pour ceux qui la connaissent déjà, ici, on nous dit qu'il y a une réconciliation suite à une rupture. Donc, voilà. On va peut-être se parler. On va pas dire, peut-être, on va peut-être pas foutre la merde sur le coup dans cette ambiance-là parce qu'elle est tellement bien, en fait, quelque part. On sait qu'il y a peut-être encore du secret. On va pas le dire à tout le monde non plus. On a des doutes, on a des trucs, mais du coup, on va peut-être pas trop en parler. Mais en fait, on est tellement content de revoir cette personne que on va quand même y aller. Parce que là, c'est quand même une histoire qui nous a affectés ici. On voit bien que de toute façon, que vous soyez célibataire ou que ce soit un ex qui revienne ou une nouvelle personne ici, on voit bien que tu es dans une situation de toute façon où tu souffres, parce que tu as été blessé par une histoire ancienne ou peut-être par cette histoire-là, en fait. On voit bien que tu n'es pas bien. Donc ça va tellement bien se passer ici que à mon avis, tu vas rien dire, tu vas vivre le moment, et là, d'un coup, tu vas retrouver la confiance, tu vois. Même si tout ne sera pas encore, à mon avis, clarifié, dans cette soirée ou dans ce moment que tu vas vivre avec cette personne, ce sera pas encore totalement clair. C'est clair, ce sera pas non, ce sera pas résolu pour autant. Mais pour moi, tu vas te sentir tellement bien, tu vas pas en parler aux autres, tu vas peut-être pas dire ce que tu as sur le cœur, mais tu vas passer un très très bon moment.
Ça, enfin, voilà, ça ne veut pas dire que la suite, voilà, mais c'est quelque chose, ça va te faire vraiment du bien, quoi. Et cette personne va t'inspirer confiance, et cette personne va, voilà. Mais elle va pas tout expliquer pour autant. Il va, voilà, c'est pas ce soir-là qu'on va parler, qu'on va sortir les vieux dossiers, tu vois, à mon avis, non. Elle va pas forcément tout te dire, quoi, d'accord? Et tu vas lui pardonner. Codépendance, alors on nous parle de dépendance affective, donc effectivement, c'est quelqu'un qui t'a manqué, t'as souffert de cette relation-là. On voit bien que c'est quelque chose, voilà, où tes propres blessures, elles se sont confrontées à cette réalité-là, blessure de rejet, blessure d'abandon, enfin, on voit bien que la relation, elle est quand même empreinte d'une certaine de blessures, mais si c'est une nouvelle personne, c'est pareil, hein, on voit bien que des blessures peuvent être réactivées pendant ce moment-là, ce qui ne t'empêchera pas de le vivre, a priori d'y aller quand même, hein. Mais enfin, c'est quand même là, hein, on nous le dit quand même, hein, que c'est pas... Elle t'ira quand même. Je vous le dis, vous irez quand même. Parce qu'elle a sorti la guitare et tout, donc tu pourras pas résister. Qu'est-ce qu'on a? Non, je vais en prendre une qui tombe, s'il vous plaît. Je préfère qu'elle tombe, qu'elle saute s'il y a encore un message, s'il vous plaît. Voilà. Et il y a un message. On nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais, il y a des choses à dire là, parce que, à mon avis, vous n'allez pas tout vous dire. Et ces blessures, elles sont peut-être en lien avec des choses que vous ne vous êtes pas dit, vous n'êtes pas confié, vous n'êtes pas... Peut-être que l'autre ne s'est vraiment jamais confié à toi, peut-être que c'est l'inverse. Vous avez des choses à vous dire concrètement, d'accord? Mais à mon avis, c'est pas là, dans ces 3 jours, c'est pas le moment que vous allez vivre là où vous allez vous le dire. Mais en tout cas, on nous parle d'un renouveau, d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ou cette personne, tu la connais pas. Et effectivement, il faut sortir de tes blessures là pour la connaître vraiment. On te dit que c'est un nouvel amour et quelque chose de sentiments romantiques, donc quelque chose de très joli qui arrive. Et si c'est un ex ici, eh bien, il va falloir remettre un petit peu les choses sur la table. Mais c'est peut-être pas là, quand vous allez vous voir, que vous allez le faire. Il y a un renouveau ou un nouvel amour, en tout cas, pour mes pépites célibataires, dont je fais partie. Je signale mes guides, s'il vous plaît, merci. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux. Un petit oracle des amoureux, un truc comme ça. L'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Je te dis qu'il y a une rencontre pour certains ici, hein. Il y a une vraie rencontre pour certains. Tu vas être un petit peu... tu vois, ça va être un petit peu te déstabiliser ici, hein, et pour d'autres, ben, voilà, c'est un renouveau dans une relation. Et on nous dit aussi, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. On te dit de ne pas t'accrocher à des créances limitantes, à ce qui a pu se passer, gna gna gna. Tu les dissous dans la lumière. Donc voilà, fais attention à tes pensées dans cette situation. Tes émotions pourraient te jouer des tours. Alors laisse-toi aller, on te dit lâche prise en fait, hein. Après tout, ça va pas te... Voilà. T'as pas encore la bague au doigt, là, tu peux y aller. Et vivre ce moment merveilleux et être aimé, c'est merveilleux. Et puis aimer aussi, bien sûr. Voilà mes pépites célibataires pour ces 3 jours. Et puis maintenant, comme d'hab, on va passer au lover. Allez, on y va pour les amoureux. Pour les amoureux, les lovers. Hein. Allez, c'est parti, mon kiki. On sait que vous êtes accompagnés par les anges, les archanges. Alors, on va aller voir Chouchou, voir un petit peu quelles sont ses énergies par rapport à toi, ma pépite, pour ces 3 jours, s'il vous plaît. Ok, on parle du consultant, la personne à qui tu penses, et on parle de la guérison. Donc c'est quelqu'un qui, a priori, ici, va mieux, peut-être, assez équilibré, en fait, dans cette histoire-là. Plutôt zen en ce début d'année, hein, voilà. Cette personne-là ne se pose pas trop de questions, on va dire qu'il se sent bien. Je vais dire il parce que je suis. Et on valide le fait qu'effectivement, oui, il se sent... C'est plutôt quelqu'un qui se sent très bien, là. Ton autre, en ce début d'année, ça lui fait du bien.
hein, d'être au début de l'année. C'est peut-être quelqu'un qui a réglé des comptes dans sa propre vie. C'est quelqu'un qui a fait... qui a pris l'air peut-être, ou en tout cas qui nous dit qu'il se sent bien. Ben, ça, voilà. Qui nous dit qui valide le fait qu'il se sent bien. Ah, quelqu'un qui est toujours attiré par toi, ma pépite. Alors peut-être, je sais pas, c'est comme si, moi j'ai la sensation que cette personne est allée prendre l'air, ou je sais pas, là, il se passe un truc ici, c'est son propre bien-être en fait qui fait que c'est comme s'il y a une forme de disponibilité par rapport à toi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu des trucs, machin, puis là c'est bon, il se sent bien, il se sent disponible par rapport à toi ici, d'accord? Et on nous dit qu'il y a un choix à faire ici. C'est quelqu'un qui, ton autre en tout cas, qui est en train de prendre une décision, une vraie décision, qui se sent attiré par toi et qui est à même de la prendre justement parce qu'il est dans cette situation d'équilibre, qu'il a guéri de certaines choses, qu'il va mieux, qu'il s'est reposé, qu'il s'est posé les bonnes questions. Et c'est quelqu'un ici, en fait, qui se sent très attiré et qui prend une forme de décision ici en son âme et conscience par rapport à votre relation. Et on nous parle de réconciliation. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de te retrouver. Hein. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui a envie de te retrouver. C'est quelqu'un qui est plutôt bien parti. Plutôt dans des bonnes vibes. Hein, donc profites-en. Hein. L'ours est sorti de sa caverne. Alors il y a peut-être eu à un moment donné une forme de superficialité chez cette personne, en tout cas, voilà. Il y a une conscience ici chez cette personne de ne pas avoir agi comme il fallait, d'avoir été un peu léger, hein, voilà, d'avoir eu un comportement qui n'était pas forcément très clair vis-à-vis de toi. On parle de l'été ici, ouais, c'est quelqu'un qui était plutôt attiré, voilà, alors, il peut être du signe du Cancer, du Lion et de la Vierge, mais qui était plutôt attiré vers des trucs un peu hot, tu vois, hein. Voilà, peut-être de l'esprit chamallow, l'esprit, voilà, on était un petit peu comme ça. Mais là, aujourd'hui, il y a un bonheur. Cette personne, elle se sent heureuse, elle se sent bien, elle se sent à même, par rapport à votre relation ici, de décider quelque chose, de comprendre en quoi elle est attirée par toi, d'assumer peut-être. Mais en tout cas, à tête reposée, là, elle conscientise les choses. Hein. Il y a vraiment cette idée-là ici. Âme sœur. Waouh, magnifique. Oui, oui. Elle conscientise le fait qu'elle a envie d'un nouveau départ, que c'est chaud, que ça se passe bien, qu'elle se sent bien avec toi. Elle conscientise tout ça, en fait. D'accord. Et donc, même si au départ, elle a eu un comportement un peu, on va dire, un peu hot, hein, ici, elle a quand même conscientisé cette notion d'âme sœur. Elle a conscientisé que ce lien, il était très puissant. Même si au départ, ça a pu être quelque chose d'un peu léger, hein, d'un peu chaud, d'un peu... tu vois ce que je veux dire, quoi. Je vais pas te faire un dessin. Voilà. Alors, elle a pu le conscientiser. En fait, c'est possible. On nous parle d'attente. Alors, c'est possible que, effectivement, soit tu n'es pas proche de cette personne, soit ça a pris du temps. On nous dit que, voilà, il faut rester patient, que les choses se font pas comme ça non plus. Elle est attirée envers toi, mais il y a peut-être des choses à régler, il y a peut-être des choses qu'elle ne peut pas faire là, aujourd'hui, maintenant. Hein, on nous dit qu'il y a une notion de temps, en tout cas, dans cette histoire qui est là, quoi, en fait. J'ai la lune, donc on nous parle peut-être d'un mois, enfin, tu vois, voilà, d'un cycle lunaire ici. Et on nous parle d'élévation. Ce choix, voilà, c'est quelque chose, elle fait grandir les choses et ce temps, il va permettre à cet amour de grandir, il va permettre à cette personne ici d'arriver justement à faire ce choix, hein, à faire un choix en toute âme et conscience, à faire un choix. C'est un vrai choix que va faire cette personne. Parce qu'elle se sent bien aujourd'hui, même si elle a même un peu été en mode séduction à un moment donné et qu'elle n'était pas forcément là-dedans. Et on retrouve encore la protection divine qu'on avait dès le départ sur cette relation-là. Donc il y a quelque chose de très positif ici avec ton autre qui se manifeste, qui arrive. Et tant mieux, hein, tant mieux. On va aller voir pour toi, pour ces 3 jours, qu'est-ce qui t'attend par rapport à Chouchou, à cette personne, ma pépite. Okay. Il y a une solution qui va être trouvée dans cette situation. On voit bien que ça se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque,
Mais je sens une énergie très posée, très calée, très consciente chez ton autre ici, qui a pris peut-être le temps, qui a pris l'air, qui a pris... et qui conscientise en quoi le temps va être important, hein, dans cette situation, mais bon, ces personnes essaient, que c'est toi, elle sait qu'elle t'aime, elle sait, voilà. Mais au départ, elle était peut-être un peu trop en mode chamallow, en mode hot, en mode compulsif, et c'est quelque chose qui a changé. Elle s'est rendu compte des choses. On parle de relations magnétiques pour toi par rapport à cette personne. Donc c'est quand même quelqu'un, waouh, tu peux pas trop lui résister, quoi. Entre vous, c'est quand même fort, on va dire ça. On parle d'oser se lancer et du badinage. On va peut-être avoir un moment, ça va être plutôt sympa, ça va être superficiel, enfin superficiel, ça va être, je veux dire, de la séduction, du flirt, tout ça. Il faut, voilà, il y aura un moment où en tout cas peut-être on va passer à l'acte là sur ces 3 jours parce qu'on se sent tellement attiré en fait par cette personne. Et voilà, on voit pas de trucs comme quoi ça va mal se passer, quoi. A priori, on nous dit simplement que c'est peut-être pas là qu'on va régler tout. Enfin, j'en ai trop. On va tout régler, mais en tout cas, euh, pour toi ici, tu auras très envie, toi, de peut-être aller plus vite que la musique, par contre. Mais en tout cas, c'est ça. On va dire que la base, c'est ça. Il n'y a pas d'entourloupe là-dedans. Ça a pu être pas simple au départ, enfin, ou à un moment donné, mais en tout cas, voilà. On a très envie, enfin, toi, tu as très envie, en tout cas, d'être plutôt, de pas te prendre la tête et de vivre quelque chose de plutôt sympa avec cette personne. Alors, est-ce que ça arrivera assez vite parce que la personne, on voit que bon, elle a besoin d'un petit peu de temps, enfin, les choses, elles sont tranquillou, hein. Je sais pas. Alors, toi, tu as les doutes, donc il se peut que tu as très envie de tout ça, tu as envie de te lancer, tu as envie de flirter, tu as envie de ça, mais t'es pas si sûr que ça. Parce que je pense que la personne, peut-être qu'elle freine un peu, dans la mesure où elle sait que c'est toi, mais elle va être patiente. Donc du coup, toi, ça peut te mettre dans le doute un petit peu, parce que toi, tu as très envie d'une chose, c'est d'y aller, c'est de te lancer, T'es tellement attiré, en fait, que tu as envie de passer à l'action. Cette personne-là, elle est dans un truc où elle est beaucoup plus cool, elle sait, mais elle n'a pas besoin forcément de consommer tout de suite. C'est ça que je ressens ici. Elle n'a pas forcément besoin de ça. On a les doutes et on a le bon timing, les récoltes derrière, donc le bon timing. Donc je veux dire, est-ce que toi, tu vas être assez patient ou patiente? Je ne sais pas. Parce que tu as très envie de cette personne. Mais elle est zen, elle sait que ça va se faire, elle a compris, tu vois, et du coup, elle prend son temps, quoi. Donc ça, est-ce que ça va t'arranger? Je ne sais pas. Du coup, toi, tu as peut-être envie de câlin, tu as peut-être envie de connecter un peu plus vite. Et l'autre n'est pas hyper pressé, parce que c'est comme s'il avait conscientisé les choses, donc du coup, il avait le temps. Il avait le temps, il ne se rend pas compte de tes attentes à toi. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes peut-être pas exactement sur le même timing, tu vois. C'est énervant d'ailleurs, ça. Alors, on a le flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, en tout cas, ne te retiens pas. Voilà, hein, le conseil des anges de l'amour, c'est que peut-être qu'il peut y avoir des petits moments comme ça. Mais je suis pas sûre que cette personne-là, elle rentre dans le même trip peut-être que sur lequel vous avez commencé. Ou alors, elle est bien, elle va flirter, mais à mon avis, je veux dire, ça peut être pas assez pour toi. Parce que toi, tu as peur. Tu as peur qu'elle soit encore comme au début, tu vois, le jeune homme superficiel. Alors qu'elle, non, elle est pas dans ce move-là. Mais toi, il se peut que tu te dises, ouais, ça se trouve, voilà, c'est que superficiel, c'est que, voilà, il est comme avant, j'en sais rien. C'est pas ce que nous dit ton autre ici. Par contre, on nous dit laissez partir votre ex. Donc, il y a quelqu'un ici, le temps est venu de purger votre énergie. Donc, dans cette relation-là, il y a peut-être quelqu'un à laisser partir, effectivement, soit une histoire d'avant, soit il y a quelque chose qui doit dégager de cette relation pour qu'elle soit à nouveau, alors, parce qu'on avait vu un jeune homme un petit peu, voilà, pas sérieux.
En tout cas, il y a une énergie de trop là-dedans qu'il faut laisser partir. Ça peut être le passé, ça peut être quelqu'un qu'il faut laisser partir. Enfin, ça, c'est clair, ou quelque chose qu'il faut laisser partir. Et on nous parle de l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. C'est un peu comme si tu ne devais pas penser à ce qui a pu se passer avant, peut-être avec une autre personne, ou cette personne-là ne doit pas penser à ce qui s'est passé avant. Et s'il y a une aventure, quelque chose, parce qu'on voit que la personne, elle a été un petit peu légère, peut-être, on ne doit plus penser à ça. Voilà. Les doutes, ils ne doivent pas rester, on doit laisser passer ou ce qui s'est passé entre vous, ou une personne qui a pu en fait, intervenir d'une façon ou d'une autre dans votre relation. Et en dos de deck, j'ai exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Je crois que là, il faut virer les trucs qu'on a mis dans sa tête parce qu'il s'est passé des choses, sinon ça ne fonctionnera pas. Parce que ton autre, là, il est plutôt dans des belles vibes. Il a conscientisé quand même la valeur, voilà, ce que tu représentes pour lui. Donc après, tu peux revenir sur le passé, mais enfin, en général, ça... Oui, tu y vas ou tu y vas pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas trop d'entre-deux dans cette histoire-là, j'ai l'impression. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que te dit ton ex? Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. Lui, il va pas aller si vite que ça. Tu vois ce que je veux dire? Être tranquillou, lui, dans cette relation-là, enfin, dans cette histoire-là. Donc, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. Il y en a un qui est plus pressé que l'autre ou qui... Je sais pas, c'est comme s'il y en avait un qui mettait de la friture sur la ligne. Il y a quelque chose comme ça, tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. On voit qu'il avance, mais je te dis encore une fois que c'est pas au même rythme que toi. Il a conscientisé les choses, il reste patient, ça s'élève, tout ça, il y a un choix à faire, il est en train d'y penser. Donc, voilà. Et toi, tu as des doutes peut-être parce que ça n'avance pas aussi vite que toi tu le souhaiterais, parce que tu as très envie de ton autre. Voilà. Et on nous dit qu'il y a quelqu'un à libérer dans cette situation. Peut-être qu'il y avait une autre personne où il y a du passé peut-être à libérer, mais il y a quelque chose à libérer. Mais ton autre te dit également en dos de deck qu'il est aidé. On me donne des bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Oui, on voyait bien qu'il y a quelque chose là. C'est cool, là. Il vient de conscientiser, donc voilà. Il faut lui donner un petit peu de temps aussi pour ça. Mais c'est très bien parti. C'est très très bien parti. Ici, on a de la sincérité, on a quelque chose de bien. Après, quand on met des doutes, tu sais que ça remet une couche et que ça peut durer encore plus longtemps. Moi, je pense que ici, c'est l'intuition. Hein. Tu ressens les choses ou tu les ressens pas. Hein. Tout simplement, quoi. Pas trop partir dans sa tête, faut faire ce que je pense qu'il faut s'aider simplement avec son cœur, avec ses tripes, avec son instinct, avec voilà, l'amour, c'est ça, hein, tout simplement. Et dès qu'on projette, on se paume, hein, on se paume complètement. Ça, c'est mon avis sur la question. Voilà mes pépites. En tout cas, voilà pour ces 3 jours. J'espère que ça vous aura apporté quelques éclairages, peut-être, pour d'autres non, mais en tout cas, on aura passé quand même un bon moment ensemble. Et moi, je vous souhaite une super journée, un très bon vendredi, un bon week-end. J'espère revenir durant le week-end. Je suis en train de me battre pour la fibre, là, en ce moment, pour pouvoir faire plus de vidéos, tout simplement. Et puis, moi, je pense bien à vous, quoi. Voilà. Je vous aime très fort, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous de Bretagne, gros bisous mes pépites, je vous aime. Gros bisous, ciao, ciao.